doit s'y tenir un petit peu. Donc, Madame Josane, je vous le dis, ne sera pas là, ainsi que les maires d'Ain et de Font-Rabiouze. Pour les autres, je pense qu'ils arriveront peut-être en retard, y compris peut-être Monsieur le député, qui s'était annoncé, mais qui n'est pas encore. Il est évident que je vous accueille ici avec plusieurs casquettes, celle de maire, de vice-président de notre association, et aussi celle d'ex-chef de gare du train jaune, où la casquette était une partie de l'uniforme. Cependant, au travers de ces couvre-chefs, les mêmes interrogations subsistent et sans cesse se posent. L'élu politique qui, à l'image de ses prédécesseurs, cela remonte au XIXe siècle, affirme que le train jaune est essentiel au développement économique de nos territoires et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour le conserver dans sa mission de service public. Le responsable de l'association, qui milite aussi pour le maintien de ce formidable musée vivant, objet de notre patrimoine local et national, colonne vertébrale de ce canton des Pyrénées catalanes, qui doit toujours et encore tenir la place que le territoire lui a conférée, et le retraité de la SNCF qui a exercé la mission de chef de gare et qui connaît tant les contraintes d'exploitation que les possibilités, bien orchestrées cela va de soi, de ce moyen de transport, à la fois service public et curiosité industrielle qui ne demande qu'à se mettre en valeur. Moyen de transport écologique qui peut diminuer son coût d'exploitation par sa prestation touristique. Pendant la dernière décennie du siècle dernier, nous avons pu, avec le montage de produits associés, je vois encore là quelques partenaires, quelques produits donc associés au train, utiliser au maximum les capacités de la ligne de Cerdagne. Et je pense que fortement, nous pouvons retrouver le niveau des résultats qui étaient les nôtres en l'an 2000, hier encore. Monsieur le directeur, en préalable de votre intervention, et pour clarifier qui fait quoi, je souhaiterais que vous nous informiez de la structuration de la SNCF, car nous sommes, je pense, ici dans la salle en grande majorité, tous restés sur l'entreprise créée en 1938, une et indivisible, maîtrisant l'ensemble des services qui la composaient, et nous indiquer la future organisation issue de la nouvelle région. Monsieur le directeur, à vous de jouer. Merci, bonjour à tous. C'est la première fois que je vous rencontre tous ainsi réunis. C'est aussi la première fois où on m'invite à plancher devant vous, ce que je fais avec un grand plaisir. J'en ai rencontré une bonne partie d'entre vous de façon bilatérale, à la fois pour me présenter au moment de ma prise de fonction et après pour vous faire part un peu de l'analyse que je portais sur le train. Alors je voudrais vous déjà faire moi aussi une déclaration préliminaire. J'ai plutôt l'habitude, sans être politiquement incorrect, mais d'avoir un langage assez franc, donc peut-être rugueux par certains côtés, mais au moins vous êtes sûr que je ne dirai pas le contraire avec d'autres interlocuteurs. Sur le train jaune, je ne suis qu'un des interlocuteurs. Je ne suis pas l'interlocuteur unique. Je suis le représentant de l'exploitant. Il y a aussi le gestionnaire d'infrastructure, il y a aussi l'autorité organisatrice, il y a aussi d'autres acteurs, et notamment vous, comme élus locaux. Et je pense que c'est une bonne chose de travailler en commun. Aucun d'entre nous ne peut se réfugier derrière c'est la faute de l'autre, ou c'est l'autre qui doit faire, ou il n'y a qu'à Faucon. Si on en reste là, à mon avis, on ne va pas aller bien loin. Alors, la réforme ferroviaire, je vais y venir rapidement. Cette réforme ferroviaire a été votée le 4 août 2014. Elle avait trois objectifs. D'une part, assurer la pérennité du financement du système ferroviaire. Deuxièmement, réunifier l'ensemble du système ferroviaire. Et troisièmement, préparer le système ferroviaire à l'ouverture à la concurrence qui arrivera, qu'on le veuille ou non, à un moment donné. On ne sait pas si c'est 2019, 2023, mais ça arrivera de façon inéluctable. Donc, il vaut mieux effectivement anticiper pour éviter de connaître
les effets assez détestables qu'on a pu connaître sur le fret, au moins fret SNCF. Donc voilà pour la réforme ferroviaire. Ensuite, la structuration de la SNCF suite à cette réforme, elle se fait de façon, c'est une triptyque si je puis dire. Vous avez un EPIC de tête qui s'appelle SNCF et à qui revient la mise en place de la stratégie de toutes les fonctions régaliennes. Ensuite, deux EPIC filles et réseau, donc réseau étant comment la fusion de RFF et des composantes infrastructures de l'ancienne SNCF. Quand je dis infrastructure, il y a à la fois la maintenance, il y a l'ingénierie, il y a la circulation ferroviaire. Et l'autre EPIC fille, donc c'est SNCF Mobilité, et SNCF Mobilité regroupant l'ensemble des transporteurs, des opérateurs ferroviaires, que ce soit le fret ou voyageurs. Et donc dans le voyageur, vous avez comme transporteur à la fois le Transilien, vous avez aussi le TGV, Intercité et les TER. L'EPIC de tête est donc prisé par Guillaume Pépi, qui est président du directoire. Monsieur Saint-Jour étant président du conseil de surveillance. Et les EPIC filles sont dirigées par un conseil d'administration, en l'occurrence Jacques Rapoport pour SNCF Réseau et Guillaume Pépi pour SNCF Mobilité. Voilà. Sur le terrain, au niveau de la maille régionale, donc nous avons encore deux représentations. Donc vous avez une représentation de réseau. Et en langue de Roussillon, c'est Karim Touati qui n'a pas pu venir aujourd'hui, mais qui suit aussi le dossier du train jaune avec moi. Et pour la partie mobilité, donc les gares et connexions, donc je suis le représentant. Il faut savoir aussi que la SNCF, alors à la fois côté SNCF Réseau, ils sont organisés en métiers, eux. Voilà. Donc les métiers des mainteneurs, maintenant de l'infrastructure, d'ingénierie, etc. Et côté SNCF Mobilité, nous sommes organisés en activités. Donc vous avez à la fois l'activité fret, mais vous avez l'activité voyage, avec les TGV, l'activité intercité, l'activité TER, Languedoc-Roussillon. Voilà pour la présentation succincte. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser, autant les poser au fur et à mesure sur la présentation de la SNCF.